monsieur à 3 reprises pour une séance à Liane. En fait, c'est un monsieur qui il y a 2 ans, il a été opéré d'une tumeur au niveau du cervelet, donc sur une région qui est juste en dessous du cerveau. Le cervelet, c'est une zone en fait qui permet de contrôler les mouvements, qui permet d'ajuster le mouvement entre quand on veut prendre par exemple une casserole, qui permet d'ajuster le mouvement sur la flexion de bras de manière à ce que le mouvement soit précis, soit régulier. Et du coup, ce monsieur-là, lors de l'opération, a en plus fait 2 AVC sur la table, toujours sur la région du cervelet. Et donc là, en gros, il avait un équilibre debout qui était totalement précaire, un équilibre assis qui était très instable aussi, puisqu'il chutait en arrière dès qu'il était en position assise et qu'il avait juste la tête à tourner ou une main à lever, il partait directement en arrière. Des gros tremblements, des gros problèmes de coordination, à la marche des énormes embardées assez impressionnantes. On a travaillé effectivement sur l'équilibre de son tronc, on a travaillé sur l'équilibre au niveau de son bassin, on a travaillé sur la respiration. Et à l'issue des séances, ça lui a permis d'arriver à avoir un équilibre assis totalement stable, totalement maintenu, quels que soient les mouvements de sa tête ou les mouvements de ses bras pour aller chercher quelque chose à droite, à gauche, pour enlever par exemple les freins de son fauteuil. L'idée, ça va être par la suite de descendre tout doucement sur l'équilibre au niveau de ses genoux, de ses chevilles, de manière à progressivement à évoluer vers une marche qui est beaucoup plus sécuritaire. Il est reparti de chez nous avec des exercices effectivement pour développer, entretenir ce qu'on a mis en place lors de les séances. C'est-à-dire que moi je lui ai donné en gros les clés, maintenant il faut qu'il les utilise pour qu'on puisse ensuite passer à la suite du programme. Pour apprendre à marcher, depuis que je me suis fait opérer au cervelet gauche, j'ai fait 2 AVC et j'arrivais plus à parler, à manger, à marcher. Là, j'ai réussi à parler, à manger. Là, il me restait à apprendre à marcher seul. C'est pour cette raison. Il s'est fait opérer en décembre 2016. 4 mois et demi à l'hôpital, 5 mois en centre de réadaptation, 3 mois et demi en externe en réadaptation, mais là, ça ne fonctionnait pas. Parce que les autres, ce qu'ils montraient, c'était des transferts avec la chaise roulante, des choses comme ça, tandis que lui, son idée, c'était qu'il voulait marcher. Avec tout ça, on a fait de l'ostéopathie, de la fasciate, 1 an et demi facile, c'est pas 2. De l'acupuncture cérébrale. On a fait de l'hypnose 2 fois. On s'est dit peut-être que ça peut l'aider pour ses peurs. Ah oui, du début à la fin. Ouais. Mais tu sais, lui, il voulait, c'est ça, c'est sûr, son idée, lui, c'était de repartir en marchant. Nous, on lui disait, ben écoute, t'es fou. Si tu repars avec 40-50%, ça sera déjà bon. Ouais. Que nous, pour nous, ce qu'on a été chercher ici, c'est de l'acquis, c'est du plus. C'est certain qu'il ne repart pas sur les 2 pieds nécessairement, mais on a les bons outils pour pouvoir continuer avec lui. On s'aperçoit, en venant ici, on a vu que là, il fallait travailler la base pour arriver à l'autre étape qui sera de marcher. À tous les jours. C'est au quotidien qu'il y a des améliorations. Fait que de venir ici, ça va être de sky's the limit. On avait les attentes hautes, mais c'est correct. Là, de toute façon, on repart avec des bons bagages. Fait que, au moins, on va bien plus se baser qu'est-ce qu'on va faire à la maison pour continuer. Même ici, là, juste être assis sur le lit, là, quand on est arrivé les premières fois, son père était en arrière, puis il tendait à aller par en arrière. Là, maintenant, il est assis sur le... Il est très droit, là. D'accord. Tu vois, ça, déjà, c'est bon. C'est que le cerveau aussi, ça va continuer à travailler. Là.